Aujourd'hui, c'est le jour 22 sur 35 du Reboot Camp. Pour rappel, c'est le programme de développement personnel de l'influenceur Elio Avila Munoz que j'ai rejoint il y a 3 semaines, qui a comme promesse de transformer ta vie. Ouais, rien que ça. Mais du coup, encore un programme de vendeur de rêves bullshit ou enfin un programme sérieux? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai pas suivi comme les autres. Je l'ai rejoint une semaine après le lancement officiel de 2026 et ce qui a fait que je l'ai rejoint en solo, alors que les autres personnes sont dans des groupes. Donc je n'avais pas cette pression sociale saine pour me motiver. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Et si vous regardez mes dernières vidéos, vous allez vous rendre compte que finalement, je n'ai pas tant parlé que ça du Reboot Camp. J'ai même arrêté les vidéos pendant 2 semaines. Donc tout était là pour vous dire que j'ai abandonné, que je n'ai pas réussi et que c'était la faute de cet influenceur. Mais non, j'ai continué et j'ai rien lâché. On m'a demandé plusieurs fois si je continuais mes routines et oui, je n'ai pas raté un seul jour de la routine du matin qui est pour rappel de faire son lit, faire 50 pompes, puis terminer par une douche froide. Et franchement, je vois carrément le résultat. J'ai maintenant un process simple et efficace qui me permet de me mettre en action pour tout le reste de la journée. Et en plus de ça, j'avoue, je kiffe de plus en plus de voir l'évolution de mon corps. Je vois vraiment les progrès depuis plusieurs semaines. Alors, bien sûr, c'est pas lié que à mes 50 pompes du matin, mais cela me fait regarder dans le miroir chaque matin et me sentir bien dans mon corps. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance de se sentir aussi bien dans son corps et fier de son corps. Donc courage à vous, continuez à persévérer et vous aussi vous aurez cette sensation. Mais je n'ai pas tout réussi quand même. Déjà, la routine du soir. Pour rappel, je dois ranger, planifier ma journée du lendemain et faire des exercices de souplesse. C'est ce que je galère le plus à faire. Surtout qu'au début du défi, je me levais à 5h30. Donc, je devais me coucher à 21h30 et ça me faisait commencer cette routine à 20h. Donc, je n'avais aucun temps pour moi tranquille le soir. J'ai tenu 9 jours, exactement le même nombre de jours que mes vidéos. Et il y avait également des vidéos à suivre chaque jour que je n'ai également pas réussi à suivre plus de 9 jours. Donc, je peux même pas vous faire un retour vraiment complet sur le programme. Mais pourtant, même si je l'ai suivi qu'à moitié, il a quand même changé des choses majeures dans mon quotidien. Je me réveille beaucoup plus facilement, je fais des choses difficiles chaque jour qui me rendent fier de moi et surtout, j'ai recréé le cadre dont j'avais besoin suite à ma rupture amoureuse. Parce que pour rappel, je me suis séparé de mon ex il y a maintenant 6 mois et après 3 ans et demi de vie commune, je devais me reconstruire mon cadre de vie. Et étant à mon compte, c'était encore plus dur car je n'avais pas de personne à qui rendre des comptes le matin et le soir. Je suis libre de faire ce que je veux et paradoxalement perdu de ne pas savoir ce que je veux faire et ce que je dois faire. Certaines personnes trouvent ce type de programme assez extrême, mais la vérité c'est que mon mode de vie me permet tellement de liberté qu'il est facile de rester paralysé par le nombre de choix possibles. À demain!